Bonjour à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je suis la guérisseuse spirituelle. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et merci pour tout qu'est-ce que mes fidèles abonnés font pour cette chaîne. Merci pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui, j'ai un message tout particulier que je vais vous lire. Mais je vous demande, comme toujours, de faire preuve de discernement. Si ce message ne vous parle pas, vous laissez, s'il vous plaît. Je vais vous donner un message de votre destinée aujourd'hui. Oui, un message que je vais lire pour que vous pouvez vous en imprégner et prendre que qu'est-ce qui résonne avec vous et votre vécu. Si rien ne résonne, vous laissez, s'il vous plaît. Le message de ta destinée, un signe solaire, donc les 12 signes astraux, mais vous avez vraiment que votre signe solaire à écouter. Vous trouverez le minutage dans la barre d'information pour aller directement à votre signe solaire. Alors, quel est le message de ta destinée en cette journée? On découvre ensemble quel est le premier signe qui va... Le taureau. Les amis taureaux, quel est le message de votre destinée? Allez, le message de votre destinée pour les amis taureaux. Blocage du principe masculin. Alors, on va le découvrir ce message pour vous. Blocage du principe masculin. Les polarités sexuelles ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe masculin la part du masculin contenue dans toute âme. Une personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour une personne biologiquement homme. Il semble que ton principe masculin présente des blocages qui entravent ta relation de couple. Un principe masculin bloqué peut se montrer froid, distant, incapable de se connecter à ses émotions. Il rejette tout ce qui n'est pas quantifiable ou mesurable. Il peut faire preuve de dogmatisme et de besoin de logique excessive. Il ne laisse pas l'autre vivre ses émotions et refuse les siennes systématiquement. Le principe masculin bloqué ne supporte pas les contraintes et peut rejeter en bloc toute sensation d'entrave et d'engagement. Il peut chercher à contrôler l'autre, lui dicter ses comportements et critiquer excessivement. Il a besoin de créer des cases pour y placer tous les éléments de sa vie. Par conséquent, le mental prend le pas sur tout ce qui l'entoure. Le mental peut être tellement présent qu'il devient source d'anxiété. Le cerveau est à une ébullition permanente, avec un besoin de prévoir ce qui va se passer, en calculant les comportements de l'autre en avance. Un épuisement émotionnel s'installe alors rapidement et la relation avec l'autre est inexorablement impactée. Seul un travail d'acceptation de la part féminine pourrait contrebalancer ce masculin trop présent. C'est un message de votre destinée, mes chers amis. On ne parle pas que du couple. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce comportement avec vos enfants, avec les amis, on vous a donné aussi la clé pour surmonter ce blocage. Le deuxième signe. Le cancer. Alors, le message de votre destinée pour les amis cancer. À adapter bien sûr, ne l'oubliez jamais, c'est un message de votre destinée, ça peut être des émotions, des situations que vous vivez actuellement, mais ça peut être aussi une situation de couple. Vous avez la fuite. La fuite pour les amis cancer. Alors, on le découvre ce message tout de suite. La fuite. La fuite peut être un mécanisme de défense que tu utilises pour éviter de faire face à des situations difficiles ou inconfortables. Tu pourrais avoir peur de l'engagement ou de la vulnérabilité que cela implique. Il se peut que tu évites de discuter de ce sujet important ou que tu te mets en retrait émotionnel. Tu as l'impression que les problèmes s'accumulent et que tu n'arrives pas à les surmonter, à les affronter.
Tu te mets peut-être à éviter les conversations difficiles, à ne pas exprimer tes besoins ou tes émotions, ou à te réfugier dans des activités ou des relations extérieures à ta relation amoureuse. Si tu te sens ainsi, cela peut être le signe que quelque chose ne va pas dans ta relation. Peut-être que tu te sens étouffé, prise au piège, ou que tu as besoin d'espace. Il est important de ne pas ignorer ces sentiments, mais plutôt de les écouter attentivement. Demande-toi ce qui te pousse à vouloir fuir. Quelles sont tes craintes et tes besoins profonds? Il est également important de communiquer avec ton partenaire. Parfois, les problèmes dans le couple peuvent sembler insurmontables, mais il est possible de les résoudre ensemble. Exprime-lui tes inquiétudes, tes peurs, tes besoins de manière claire et honnête. Essayez de trouver des solutions ensemble qui permettent de satisfaire les besoins de chacun. As-tu des craintes ou des insécurités qui te poussent à vouloir fuir? Est-ce que la fuite est une réponse appropriée à la situation actuelle? Prends le temps de communiquer ouvertement avec ton partenaire et de trouver des solutions qui vous conviennent à tous les deux. N'oublie pas que la fuite peut parfois être temporairement libératrice, mais elle ne résoudra pas les problèmes de fond et risque de créer encore plus de distance dans votre relation. Comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est votre destinée et ce n'est pas justement à mettre uniquement sur le couple. Aujourd'hui, nous restons sur le général. Peut-être que vous prenez la fuite avec des personnes, peut-être que vous vous réfugiez dans des relations sans le lendemain pour fuir quelque chose. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Le prochain signe. La Vierge. Alors, quel est le message de la destinée pour la Vierge? Pour les amis de la Vierge, prenez que si ça peut vous aider, si ça résonne, encore une fois, discernement toujours, et adaptez du mieux que vous pouvez. Ce n'est pas uniquement sentimental, d'accord? Vous adapterez. Ici, on va peut-être parler du couple, mais c'est vraiment à adapter de façon large pour les amis de la Vierge. La relation toxique. Relation toxique pour vous. Il y a des relations qui sont censées nous faire grandir et nous apporter de la joie. Mais il y en a d'autres qui peuvent nous emprisonner dans un cycle de douleur et de souffrance. Il semble que tu sois piégé dans une relation toxique. Tu as l'impression que rien ne va jamais, que chaque jour apporte son lot de disputes, de larmes et de peurs. Tu t'accroches à l'espoir que ça ira mieux, que tu pourrais changer l'autre, que tout cela n'est qu'une mauvaise passe. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que tu es pris dans une relation toxique qui te détruit à petit. Tu sais que cette relation n'est pas saine. Tu ressens le poids de la négativité et de l'insatisfaction. Tu t'enfonces dans un cycle de comportements destructeurs, de disputes et d'angoisse. Tu te sens coupable de tout. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu t'effaces pour ne pas déranger. Tu as l'impression que tu mérites pas mieux, que tu es responsable en fait de la situation. Mais je te dis, tu n'es pas seul. Tu n'as pas accepté de vivre dans la douleur et le malheur. Tu mérites d'être aimé, respecté pour qui tu es et sans compromis ni concession. Il est temps de briser le cercle vicieux, de sortir de cette relation toxique. Tu peux prendre le contrôle de ta vie, choisir de te libérer de cette souffrance. Il est peut-être difficile de le faire sans être soutenu, alors n'hésite pas à demander l'aide, à te tourner vers des personnes en qui tu as confiance. Le chemin peut être long et difficile, mais tu es capable de le parcourir. Tu as la force et la résilience pour surmonter cette épreuve. N'oublie jamais que tu mérites d'être heureux, heureuse, aimée pour ce que tu es. Ne laisse pas une relation toxique t'empêcher de vivre ta vie pleinement. Tu peux te sortir de là, peu importe les changements que cela va apporter dans ta vie. Le plus important est de t'écouter, de te respecter et de faire ce qui est bon pour toi. Comme je vous disais, ce n'est pas mettre uniquement dans la relation sentimentale. Il est possible aussi ici que vous avez une relation sentimentale qui va être détruite à cause d'une relation toxique que vous avez peut-être avec un membre de votre famille, avec un ami. C'est vraiment adapté. Mais il y a quelque chose de toxique en tout cas, ou est votre propre relation qui est toxique, ou alors qui peut mettre en danger votre relation parce que vous avez quelqu'un de toxique dans un entourage proche. À vous de voir comment ça résonne. Et on va continuer. Balance. Alors, le message de votre destinée. Prenez toujours et uniquement qu'est-ce qui peut vous aider si ça résonne.
La relation de soi, réalisation de soi. La réalisation de soi pour les amis balance. Voilà le message qui vous concerne avec votre carte de la destinée. En ce moment, tu es en train de réaliser qui tu es vraiment et ce que tu veux réellement dans la vie. Tu es en train de comprendre tes passions et tes désirs les plus profonds, ainsi que les talents et les compétences que tu possèdes pour les réaliser. Tu es sur le chemin de réalisation de soi, un voyage intérieur qui t'amène à découvrir ton véritable être. Tu te libères des peurs, des doutes et des jugements qui t'ont limité jusqu'à présent. Tu apprends à écouter ton cœur et à suivre ta voie unique et authentique. Tu as traversé des épreuves et des défis qui t'ont permis de grandir et d'apprendre sur toi-même. Tu as appris à te connaître et à comprendre tes forces et tes faiblesses. Maintenant, tu es en train de trouver comment utiliser ces connaissances pour atteindre tes objectifs. Sur ce chemin, tu découvriras des parts de toi insoupçonnées, des talents et des passions qui étions enfuis. Tu apprendras à accepter tes faiblesses et à te concentrer sur tes forces. Tu apprendras à vivre dans l'instant présent et à trouver la paix intérieure. Tu réalises actuellement que tu as le pouvoir de créer ta propre vie et de vivre pleinement chaque moment. Tu es en train de prendre des décisions qui te rapprochent de ta véritable essence et de tes rêves les plus fous. Sache que tu es capable de réaliser tout ce que tu désires dans la vie. Tu es capable de créer une vie remplie de sens et de satisfaction. Tu as tout ce qu'il te faut en toi pour y arriver. Continue à te concentrer sur tes objectifs et à croire en toi-même. Suis ta propre voix et écoute ton cœur. Tu es en train de réaliser ta véritable essence et de devenir la meilleure version de toi-même. C'est un magnifique message que vous avez, mes chers amis. Croyez en vous pour vous réaliser. C'est très important. Croyez en vous. À qui le tour? Aux scorpions. Les amis scorpions en solaire. Alors, le message de votre destinée, voyez comment vous pouvez l'adapter, mais prenez que si ça peut vous aider, ça vous parle. Sinon, laissez, s'il vous plaît. Le message de ta destinée pour les amis scorpions. Elle est tombée. Elle est tombée. Alors, vous avez le refus du changement. Refus du changement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, le refus? Écoutez bien. Le refus du changement est une carte qui apparaît lorsque tu te trouves confronté à une situation qui demande de faire des choix importants et de changer ta façon de penser ou d'agir. Cependant, tu refuses de faire ces changements car tu as peur de l'inconnu et de perdre tes repères. Tu te raccroches à tes habitudes, à tes croyances, à tes modes de fonctionnement, même si cela te freine dans ton évolution. Le changement est la seule constante de la vie. Refuser de changer peut te conduire à te sentir bloqué ou coincé dans une situation qui ne te convient pas. Prends le temps de réfléchir aux raisons de ton rejet, du changement et aux conséquences que cela peut avoir sur ta vie. Interroge-toi sur les raisons de ton refus ou sur ce qui t'empêche de faire les transformations nécessaires. Sont-ce uniquement des raisons psychologiques ou bien rencontres-tu des obstacles tangibles qui bloquent ta route? Dans le cas où tu ne changes rien à ta situation actuelle, te vois-tu rester dans l'état dans lequel tu te trouves encore 1, 5, voire 10 ans? Le changement n'est pas forcément brutal. Tu peux tenter de réorganiser progressivement. Ou les transformations peuvent s'installer de façon graduelle pour les rendre moins effrayantes. En répondant honnêtement à ces questions, tu pourras commencer à identifier les raisons pour lesquelles tu refuses le changement et trouver des solutions pour y faire face. Garde en tête que le changement fait toujours peur. Sortir de sa zone de confort n'est pas dans notre nature première. Des changements à mettre en place, des décisions, et vous avez du mal, n'est-ce pas? Vous avez peur de l'inconnu, de ce qui vous attend. J'espère que le message peut vous aider. À qui le tour? Ça sera le tour du lion. Et on découvre le message de votre destinée. Allez, pour les amis lions, prenez que si ça peut vous aider, ça vous parle. Sinon,
vous laisser. Le message pour le lion. Alors, vous avez partage des responsabilités. Donc, on découvre tout de suite le message de votre destinée avec le partage de responsabilités. Vous adaptez, on ne parle pas que du sentimental, vous adaptez du mieux que vous pouvez. On parle souvent du couple ici, mais vous adaptez vraiment du mieux que vous pouvez. Tu es appelé à prendre conscience de l'importance du partage des responsabilités dans ta relation. Il est temps de comprendre que les tâches et les obligations ne doivent pas reposer sur une seule personne. En prenant ta part de responsabilité, tu honores ta contribution à la situation, que ce soit dans une relation ou dans une entreprise commune. Le partage des responsabilités montre la confiance et le respect que tu as pour toi-même et pour les autres, car cela implique que tu leur donnes une chance de prendre en charge leur propre part de responsabilité. Il est nécessaire de travailler ensemble et de partager les devoirs pour obtenir une relation harmonieuse et équilibrée. Une conversation honnête est nécessaire. Exprime tes sentiments à ce sujet. Il est important d'écouter l'autre et de trouver un terrain d'attente pour repartir les tâches de manière équitable. La coopération et la communication sont la clé pour chacun et aussi pour que chacun se sente impliqué et respecté. Rappelle-toi que partager les responsabilités ne signifie pas faire tout de manière égale, mais plutôt trouver un équilibre qui fonctionne pour les deux personnes. Sois ouvert et prêt à apprendre de nouvelles façons de faire les choses ensemble. Cela pourrait renforcer votre lien et votre relation. Cette carte peut également signifier que la responsabilité morale sont aussi à diviser équitablement. Dans une relation, personne n'est entièrement coupable ou innocent. Les responsabilités sont partagées. Il est donc inutile de te blâmer ou d'accuser l'autre de tous les maux. Réfléchis calmement à la situation pour tenter de trouver des solutions. Mais vous savez, comme je vous disais, vous devez l'adapter. Il est possible aussi que vous en faites trop pour l'autre. Il est temps de vous en décharger un peu. Il est peut-être temps que vous arrêtiez aussi de porter trop sur vous. D'accord? Le partage. Vous ne pouvez pas tout porter. Il faut toujours être dans ce partage. Mais je vous laisse vraiment faire résonner cette lecture avec vous pour que vous puissiez mieux l'adapter à tout type de situation et à tout type de relation. Le prochain signe, le Capricorne. Allez, le message pour nos amis Capricorne. Quelle est ta destinée? Le message de ta destinée. La fusion. Ça, c'est très beau, ça. À adapter, bien sûr, d'accord? Et quand on peut, essayer d'adapter aussi à d'autres liens. Quand on peut. Souvent, on va parler du couple, mais parfois, ça peut résonner autrement. Alors, voici le message de votre destinée. Si tu as tiré cette carte, cela peut signifier que tu es sur le chemin de la fusion avec ton autre et que tu dois contribuer à travailler sur toi-même pour atteindre cet état d'union sacrée. Lorsque la fusion se produit, il y a une complète harmonisation entre les deux âmes. Il n'y a plus de séparation, plus de dualité, plus de doute. Vous devenez une seule et même entité, une union divine qui transcende le temps et l'espace. Vous sentez que vous avez trouvé votre place dans l'univers, que vous avez enfin découvert le sens de votre vie. C'est un événement transformateur et transcendant qui apporte une immense guérison et une profonde compréhension de soi. La fusion est la réunification de l'âme et la complétude de l'être par excellence. Cependant, il est important de comprendre qu'elle n'est pas un but en soi, mais plutôt le résultat d'un voyage spirituel. Il faut travailler sur soi, se guérir et s'éveiller pour atteindre cet état d'union sacrée. Lorsqu'elle se produit, elle ne marque pas la fin du voyage, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Vous devez travailler ensemble pour intégrer cette union et la vivre dans le monde physique, un risque de perdre cette vibration si spéciale et unique. Cet état d'être magique, de mystique, apporte une profonde transformation et une connexion divine avec l'univers. Ce n'est pas toujours facile à vivre, car il est nécessaire de mettre en lumière toutes les blessures et les peurs que vous aviez enfouies en vous. Mais cela fait partie du processus de guérison et de transformation qui vous permet de grandir ensemble et de vous épanouir sur le chemin de l'union sacrée. Ayez conscience que cette connexion est sacrée et qu'elle doit être nourrie avec amour, respect et compassion. Prenez le temps de vous écouter, de vous comprendre et de vous soutenir mutuellement dans votre parcours individuel et dans votre cheminement commun.
La fusion est une bénédiction et une responsabilité, mais surtout une invitation à l'amour inconditionnel et à la transformation profonde. Profitez de chaque instant de cette union sacrée et soyez reconnaissants de cette expérience extraordinaire. Le message est vraiment magnifique ici pour quelqu'un d'entre vous si vous êtes dans cette relation, mais vous l'avez bien compris que pour certains, de façon générale, on va vous parler de votre propre éveil, de votre propre fusion avec vous-même, de cet éveil spirituel que certains amis Capricornes sont en train de découvrir, d'effectuer. Donc cette fusion, elle est aussi pour vous-même. Je vous l'ai dit de l'adapter vraiment de façon ample. Allez, nous avons ici maintenant le Gémeaux. Un message pour vous. Pour les amis Gémeaux, quel est le message de votre destinée? Prenez que si ça peut vous aider, si ça résonne, sinon laissez s'il vous plaît. Pour les amis Gémeaux, la réconciliation. Waouh, ça sent bon ça. Ça sent bon la réconciliation. La réconciliation pour les amis Gémeaux. Allez, on est parti pour votre message de votre destinée. La réconciliation est sur ton chemin. Si tu as été impliqué dans une dispute ou un conflit récemment, tu peux être assuré que les énergies de la réconciliation sont en train de s'installer dans ton champ. Les forces cosmiques t'invitent à considérer la possibilité de rétablir une connexion perdue ou brisée. Peut-être as-tu déjà commencé à ressentir une impulsion intérieure pour attendre une personne avec laquelle tu as eu de la difficulté. Les signes sont là, te montrent le chemin vers la guérison et le pardon. Il est important que tu sois ouvert et disposé à pardonner et à être pardonné pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Mets ton ego de côté et prends les responsabilités de tes actions. Écoute les sentiments de ton autre et ses besoins. Lorsque un pas est fait vers toi, c'est le moment aussi d'avancer et de faire ses concessions sur tes positions. La réconciliation peut être un processus lent et délicat. Mais sois patient et persévérant. Garde à l'esprit que la guérison et la restauration de la confiance prennent du temps, mais sont possibles avec un engagement mutuel. Sache également que la réconciliation peut impliquer des actes concrets pour montrer que tu es engagé dans le processus de pacification. Cela peut inclure des excuses sincères, des actes de réparation et un engagement à ne pas répéter les comportements qui ont causé ce conflit. Avec une attitude de compassion et de bienveillance, l'attente sera au rendez-vous. Donc il y a certainement des pas à faire ou d'accepter que quelqu'un fait un pas pour revenir vers vous, mais on va me parler de réconciliation pour vous. Les amis poissons, votre message à vous, de votre destinée. Quel message vous délivre la destinée? Donc, vous avez reconnaissance des besoins de l'autre. On parle souvent avec ce jeu, je n'arrête pas de le dire, d'amour, hein, donc de votre couple, de l'autre. Mais essayez d'adapter même avec d'autres liens. Ok? Faites en sorte que ce message puisse être généralisé et pas forcément qu'avec votre autre. En ce moment, tu reconnais l'importance de comprendre le besoin de l'autre. Ton empathie et ta compassion se développent. Tu te sens prêt à offrir du soutien et de l'aide lorsque cela s'avère nécessaire. Tu prends le temps d'écouter attentivement, de poser des questions et d'observer les signaux non-verbaux pour comprendre ce que l'autre ressent. Tu reconnais également que chaque personne est unique et a des besoins différents. Tu évites de juger ou de généraliser le besoin de chacun, préférant adopter une approche individualiste. Prends le temps d'écouter les mots non proférés, le silence et le regard de ton être cher. Prends le temps d'écouter les mots non proférés, les silences et le regard de ton être cher. Apprends à lire entre les lignes pour saisir les signes que te révèlent ses besoins, ses aspirations et ses désirs les plus profonds. N'oublie pas que tu ne peux pas être tout pour ton partenaire et que tu as aussi tes propres limites et tes besoins. Apprends à les reconnaître et à les exprimer clairement et calmement afin que ton partenaire puisse mieux te comprendre et te soutenir. Rappelle-toi cependant que prendre en compte les besoins de l'autre ne signifie pas que tu dois répondre à tous ses besoins ou résoudre tous ses problèmes. Cela signifie simplement que tu es conscient de ce qu'il exprime et que tu es prêt ou prête à offrir ton aide si c'est possible.
Continue sur cette voie et ta capacité à reconnaître les besoins des autres sera une source de connexion et de soutien pour ceux qui t'entourent. Voyez, je vous disais d'élargir, hein, pas forcément à votre autre, mais au terme général, aux autres personnes. Vous êtes à l'écoute, vous êtes empathique, vous voulez aider, mais ne vous laissez quand même pas bouffer par les autres, d'accord? La reconnaissance des besoins de l'autre, oui, mais limitez, mes amis. Surtout si les autres vous pompent énormément d'énergie. Adaptez cela à un sens plus élargi. Ça peut être avec un membre de votre famille, avec un ami, des voisins, que sais-je. Hein, d'accord? Vous ne devez surtout pas vous oublier. Le Sagittaire. Sagittaire, le message de votre destinée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette destinée? Pour les amis Sagittaires, élargissez ce message vraiment à tous les liens, hein, d'accord? On parle, je me répète, souvent d'amour ici avec ce jeu, mais vous pouvez essayer tout simplement d'adapter à toute situation et à tout lien. Blocage de la mémoire émotionnelle pour les amis Sagittaires. Et alors, on découvre votre message. Les blocages pour les amis Sagittaires. Blocage de la mémoire émotionnelle. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, en créant ainsi des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus provenant des relations antérieures qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes du passé, des conditionnements sociaux de culture ou des habitudes des pensées négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer, le stress ou une tendance à réprimer ou à refouler ses émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Ça, c'est si vous vivez en tout cas déjà avec quelqu'un et que votre relation, ça ne va pas. Mais il est possible aussi que vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à vous créer des liens sincères dans une relation, à rencontrer quelqu'un. Peut-être tout simplement avec des traumas que vous portez. D'accord ? Élargissez ce message dans le sens le plus complet possible vis-à-vis de ce que vous vivez. On ne parle pas que d'amour. Le message pour les amis Bélier. Alors, la destinée pour les amis Bélier. Croissance personnelle. Et ça sent bon pour vous, mes amis. La croissance personnelle. Encore une fois, adapté au sens large, pas uniquement qu'à l'amour, d'accord ? C'est un jeu qui parle souvent d'amour, mais adapté aujourd'hui de façon plus large. En ce moment, tu vis une période de croissance personnelle importante. Tu es en train d'apprendre sur toi-même et de sous-peser tes forces et tes faiblesses. Tu es en train de faire face à des défis, à des obstacles qui t'aident à grandir et à devenir une personne plus forte et plus résiliente. Tu découvres de nouvelles façons de penser et de voir le monde qui t'entoure. Tu t'engages dans une créativité, dans une activité et des expériences qui t'aident à te développer personnellement. Tu es en train d'apprendre des risques et d'explorer de nouveaux terrains pour te pousser hors de ta zone de confort. Tu te rends compte que la croissance personnelle est un processus continu et qu'il n'y a pas de destination finale. Concentre-toi sur le voyage plutôt que sur la destination. Sache que tu es sur la bonne voie pour te développer personnellement. Continue à être ouvert aux nouvelles expériences et à apprendre de tes erreurs. Prends soin de toi-même et prends le temps de te reposer et de récupérer lorsque cela est nécessaire. La croissance personnelle est un voyage passionnant et enrichissant. Profite de chaque étape et sache que tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Un bon travail pour les amis Bélier, un bon travail, lâchez rien. Et on va finir avec le Verseau. Le message de la destinée pour les amis Verseau que vous pouvez élargir à un sens vraiment assez large, d'accord ? Pas que sur l'amour, mais sur tous les domaines. Vous avez le blocage d'un principe féminin.
Le blocage d'un principe féminin. Le voici votre message de votre destinée. Les polarités sexuelles ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe féminin la part du féminin contenu dans toute âme. Une personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin, et il en est de même pour la personne biologiquement homme. Il semble que ton principe féminin, donc votre côté yin, d'accord, ait un blocage, pour que vous compreniez de façon plus simple. Le principe féminin bloqué se montre excessivement passif dans la dépendance affective, incapable de se rendre compte de sa propre valeur. Il cède à toutes les exigences de l'autre, dans le désir de le garder auprès de soi. Il ne respecte plus son individualité, il reste dans un état de passivité en attendant que quelqu'un ou quelque chose vienne régler sa situation, comme d'un coup de baguette magique. Il gave l'autre de sentiments et d'amour, estimant que l'autre, ainsi rassasié, pourrait à son tour le nourrir quand le besoin se fera ressentir. Parfois, un principe féminin bloqué va même imaginer qu'il est responsable de tous les problèmes de la relation et va donc tenter d'absolument tous les endosser pour les résoudre. L'autre est déresponsabilisé et un épuisement général se met en place. Dans une tentative inconsciente de regagner son pouvoir placé uniquement dans l'autre, le principe féminin blessé va donc manipuler émotionnellement, séduire, utiliser le chantage affectif pour s'en sentir exister. Un équilibre entre les deux polarités est à rechercher afin de pouvoir harmoniser la relation. Mais comme je vous disais, on ne parle pas que de sentimental ici. Peut-être que vous faites ça même avec votre famille, avec les amis. Donc il y a certainement un déséquilibre des deux polarités, le yin et le yang. Il faut clairement dépasser maintenant ce stade de déséquilibre et trouver vraiment l'équilibre du côté féminin. Débloquer ce côté qui vous bloque et que ce n'est jamais trop bon, vous savez. Parce que tenir quelqu'un soi, même si vous le faites de façon inconsciente, parce que vous pensez réellement que tout est votre faute, retenir quelqu'un soi avec des cadeaux, avec des pleurs ou que sais-je, ça ne vous apporte rien de bon à long terme. Donc, un blocage du principe féminin que vous devez régler, mes chers amis Verseaux.